Nouveaux efforts diplomatiques pour sortir l'Ukraine de l'ornière. Le chef de la diplomatie allemande s'est rendu à Kiev pour soutenir une initiative de dialogue national qui impliquerait les régions séparatistes de l'Est. Les autorités russes ont pour leur part appelé Kiev à retirer ses troupes du sud-est du pays. Sur le terrain, les tensions restent très vives. 6 soldats ukrainiens ont été tués mardi par les insurgés. 6 ans de prison pour l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert. Il a été reconnu coupable de corruption alors qu'il était maire de Jérusalem dans le cadre d'un gigantesque scandale immobilier. Son avocat a annoncé qu'il allait saisir la Cour suprême, mais cette condamnation annihile d'ores et déjà ses chances de retour en politique. Le géant Google sommet de respecter le droit à l'oubli numérique. Pour la Cour de justice européenne, les moteurs de recherche sont responsables du traitement des données personnelles qui apparaissent sur leur page et ont, dans certains cas, le devoir de les supprimer. Google, mais aussi Microsoft, Facebook et Yahoo ont dénoncé une décision qui ouvre selon eux la voie à une censure à grande échelle en Europe. Des peines allant jusqu'à 30 mois de prison, dont 24 fermes, pour la participation aux émeutes d'Amiens Nord en août 2012. Les 5 jeunes hommes condamnés étaient mineurs au moment des faits. 17 policiers avaient été blessés, dont certains par arme à feu, et des bâtiments publics, dont une école maternelle, avaient été incendiés. C'est aujourd'hui le français le plus cher sur le marché de l'art et pourtant il reste assez peu connu du grand public. Le Centre Pompidou consacre à partir de mercredi une rétrospective à Martial Reis. Après une période pop dans les années 60, l'artiste est allé puiser son inspiration chez les grands maîtres de la peinture comme Poussin et David. Un cheminement riche et parfois déroutant à découvrir jusqu'au 22 septembre.